Bonjour et bienvenue chez Glandalf-les-Gris. Aujourd'hui nous voyons 5 raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas devenir mercenaire ou prêter allégeance pour un seigneur, parce que c'est des choses qui arrivent, on ne peut pas toujours leur prêter allégeance, il faut que des conditions soient remplies pour que ce soit possible. C'est 5 raisons pour lesquelles il est possible que vous ne soyez pas en possibilité de devenir mercenaire ou de prêter allégeance pour un seigneur de faction. Sur ces raisons-là, il y en a une que j'ai découverte sur cette campagne-là, donc la dernière campagne que j'ai faite avec Ragnvald, je fais un RP sturgien, et la dernière en fait, raison pour laquelle je n'ai pas pu prêter serment, je ne la connaissais pas après 700 heures de jeu. Donc je vais vous la faire découvrir peut-être, parce que je ne savais absolument pas que ça pouvait se passer comme ça. La première, évidemment, s'il n'y a plus de seigneurs de faction sur la map, ça va être difficile de prêter allégeance pour eux. Si absolument tous les seigneurs sont morts, que vous avez conquis toute la map évidemment, vous ne pourrez pas prêter serment. C'est cohérent et c'est tout à fait logique. La deuxième raison pour laquelle vous pouvez ne pas être en possibilité de devenir mercenaire ou de prêter allégeance à un seigneur, c'est d'être en guerre avec lui. Si vous êtes en guerre avec lui, évidemment, il aura plus envie de vous cracher dessus plutôt que de prêter serment et d'être votre allié, que vous soyez son vassal. Il vous emmerde et il a envie de vous buter et évidemment, il ne vous prendra pas dans son armée. Vous n'aurez pas la possibilité de devenir soit mercenaire ou de prêter allégeance pour ce seigneur. La troisième raison pour laquelle vous ne pouvez pas prêter serment ou être mercenaire pour un seigneur de faction, c'est un problème de renommée. Il faut avoir un niveau de clan au niveau 1. Si vous n'avez pas le niveau 1, vous ne pouvez pas devenir mercenaire et il faut le niveau 2 pour pouvoir prêter allégeance à un seigneur. Si vous n'avez pas ces conditions-là qui sont remplies, vous ne pouvez pas prêter allégeance, puisqu'en fait votre faction n'a pas assez de renommée, elle n'est pas assez évoluée pour pouvoir donc se diriger vers le mercenariat ou l'allégeance. Sur le niveau 1, pour le mercenariat envers une faction contre laquelle vous ne serez pas en guerre, ou pour l'allégeance, du coup, encore une fois, vous n'êtes pas en guerre contre cette faction, vous pouvez prêter allégeance pour cette faction si vous êtes niveau 2 de faction. Et la dernière raison qui m'a rendu complètement fou et qui fait que je suis actuellement à Varcheg et non pas vassal de Ragnvald, puisque c'était mon RP. Je voulais être absolument vassal de Ragnvald et défendre la Sturgie dans tous les sens. Le fait est que vous avez besoin d'un certain niveau de relation avec le personnage, avec le seigneur de faction, pour pouvoir prêter allégeance ou pour pouvoir être mercenaire avec lui. Donc on va voir tout de suite. Actuellement, Ragnvald, je suis en relation -22 et la problématique avec Ragnvald, c'est qu'avec cette relation-là, donc qui est très faible, on va aller lui parler. Ragnvald refuse que je prête allégeance ou que je sois mercenaire parce qu'il faut, je voudrais être à votre service, il faut un niveau de relation qui est à -10. Si vous avez moins de -10, donc vous êtes à -11 ou plus, vous ne pouvez pas prêter allégeance à ce seigneur. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est très difficile de remonter en fait la relation avec un personnage, qui plus est un seigneur de faction. Ragnvald, pour le coup, si je veux devenir mercenaire un jour ou si je veux redevenir vassal de Ragnvald, il va falloir que je le libère, c'est une des manières les plus simples, d'un ennemi, que je le libère d'une armée ennemie, je vais regagner de la relation. C'est très dur, il faut être au bon moment, au bon endroit et être en guerre avec la même faction que Ragnvald, et pour le coup vous le libérerez. Mais c'est des choses qui sont pas fréquentes. Et le fait est, je vous fais un peu l'historique donc de cette campagne, que ça s'est passé d'une manière assez étrange en plus, que je ne connaissais pas non plus, c'est que j'ai en fait eu une rébellion sur Sibir. J'étais vassal de Ragnvald, les Kuzaïtes avaient pris Sibir, et je me suis dit bon, je vais récupérer Sibir et je lui redonne. Donc j'étais déjà vassal. Quand j'ai enlevé la vassalité, j'ai pris Sibir et je suis redevenu sturgien. Il a pris la ville, donc je suis redevenu le vassal de Ragnvald sans souci. Et Varcheg s'est aussi proclamée indépendante. Je me suis dit je vais faire la même chose pour étendre le territoire des Sturgiens qui est en train de se faire laver. Je vais prendre Varcheg et je vais la redonner à Ragnvald. Et ben en fait le fait de donner une ville, donc puisqu'il récupère Sibir quand je m'en vais, d'enlever l'allégeance m'a fait baisser ma relation avec Ragnvald et tous les autres lords de la Sturgie. Ce qui fait que Ragnvald ça a baissé suffisamment pour que j'ai une relation médiocre avec lui et que je ne puisse plus en fait, même avec Varcheg, même en étant dans ma propre cité, devenir ni même mercenaire ni même devenir vassal. Donc ça m'a complètement bloqué. Et le fait est qu'il faudrait que je lui fasse soit un énorme cadeau, parce que j'ai essayé d'augmenter mes couilles, soit que je me marie avec sa fille ou quelqu'un de sa descendance pour avoir une alliance en fait avec les Sturgiens. Du coup ça m'a mis un peu dedans. J'ai l'impression que cette campagne va plus se diriger vers un RP Sturge avec Varcheg en tant que capitale, ce qui va pas être forcément très facile. Voilà, c'est tout pour les 5 raisons qui peuvent vous empêcher de devenir mercenaire ou qui peuvent vous empêcher de prêter allégeance à un seigneur. C'est quelque chose qui m'est arrivé là sur la partie d'hier soir et c'est quelque chose que je voulais vous partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de tutoriels. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.